Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je vais consacrer à 3 avis lecture. Je commence tout d'abord par Mon héroïne de Justine Sen que j'ai lu dans le cadre de mon partenariat avec l'agence de Julie. Ce livre-là n'est pas le premier que j'ai lu de l'autrice, j'avais déjà lu, je l'appelle Chou paumé, qui était, j'irais, dédié, qui parlait de la maternité notamment. Et donc celui-ci c'est tout autre chose, mais je dirais très touchant, très poignant, parce que ça concerne, je dirais, elle s'est inspirée beaucoup de faits réels et surtout de faits qui la touchent parce qu'elle parle, je dirais, de sa famille. Et donc dans cette histoire, on va faire la connaissance de Noémie. Noémie, elle est à l'anniversaire de son grand-père qui s'appelle Joseph. Et lors de cet anniversaire, voilà, avec toute la famille, les cousins, les frères et les sœurs, etc., elle va recevoir de la part de ce grand-père son carnet. Et elle va découvrir en fait l'histoire de ce grand-père qu'elle finalement ne connaît pas. Elle va voir qu'il a eu une enfance un peu particulière parce que voilà, il vivait à un endroit avec ses parents. La guerre est aussi arrivée. Voilà, il parle de ses amis, il parle de l'éloignement d'abord de sa mère, avec son frère, etc. Enfin voilà comment il a été, j'irais, comment il est passé de foyer en foyer, mais toujours avec, je dirais, cette idée en tête de comment d'avoir une belle vie et de pas vivre ce qu'il a vécu lui jeune, surtout qu'en fait son carnet commence par la rencontre avec une certaine jeune demoiselle. Donc on va, j'irais, avancer dans ce roman, on va dire sur 3 temporalités, parce qu'il va y avoir, pardon, au moment de la guerre, un petit peu plus, je dirais, après la guerre, et aussi un petit peu avec Noémie. On a un petit peu ces 3 tendances-là. Et c'est vrai que moi j'ai trouvé l'histoire, voilà, je peux pas vous en dire plus parce que tout simplement c'est un petit peu l'histoire, enfin voilà, vous allez découvrir donc l'histoire de Joseph, mais c'est surtout ce qui m'a vraiment touchée, c'est voilà, comme quoi l'autrice en fait a entre guillemets utilisé, je dirais, ce qui s'est passé dans sa vie, dans sa famille à travers ce roman-là, et j'ai trouvé que c'était d'autant plus poignant, touchant, parce que justement il y a cette part de vérité. Et j'ai trouvé que c'était un très bel hommage en fait. Comment elle décrit la relation de Noémie avec Joseph. On se demande si c'est pas la même chose ou même encore plus avec sa propre famille, avec son grand-père. Mais j'ai trouvé ça voilà très très touchant. Et vraiment, voilà, le mot que je retiens c'est vraiment un super bel hommage. Donc voilà, très... je l'ai lu très rapidement parce que j'avais déjà envie de savoir ce qui arrivait à Joseph, à ce personnage-là. Il y a de très beaux messages aussi qui sont passés, notamment sur un désir qu'il a. Et j'ai trouvé que c'était très beau, une belle leçon de vie. Et puis voilà, ce bel hommage, tout simplement, je peux rien dire de plus. Deuxième livre dont je vais vous parler, c'est le dernier roman de Shari Lapena qui s'intitule Une fille sans histoire. Je l'ai découvert grâce à Ned Gallet et je l'ai lu, ou plutôt écouter à l'audio grâce à Lizzie. Donc merci Ned Gallet et merci à Lizzie pour l'opportunité que j'ai eue de l'écouter. Et donc Shari Lapena, ce n'est pas le premier livre que j'ai lu de l'autrice, c'est le 3e. J'avais lu Un assassin parmi nous, qui est un huis clos style Cluedo. Il y a Le couple d'à côté, thriller psychologique, enfin voilà, domestique plutôt. Et donc celui-ci commence par une jeune fille qui est retrouvée dans un champ, nue, voilà, retrouvée morte. Et cette jeune fille se prénomme Diana. Et il se trouve que Diane, en fait, c'est une fille sans histoire, justement. Tout le monde l'apprécie, jamais un mot plus haut que l'autre, elle fait pas de vagues. Mais on va s'apercevoir petit à petit qu'il y a des choses qui sont arrivées, qui pourraient peut-être expliquer, ou par rapport à la recherche du meurtrier ou du coupable, il y a quelques indices par-ci par-là. Et je ne vais pas vous dire forcément tout ce qui se passe, les pistes potentielles, parce que ce serait dévoiler pas mal l'histoire, et donc je préfère que vous soyez, je dirais, dans l'histoire et que vous découvriez ce qui se passe. Mais j'avoue que j'avais quelques attentes, et j'ai pas forcément été satisfaite à la suite. Je m'explique. Justement par rapport à ce pitch, je m'étais dit, une jeune fille sans histoire,
Au départ, justement, je dirais tout est beau, tout est lisse, tout le monde l'adore. Enfin voilà, c'est vraiment, je dirais, assez flagrant. Enfin bref, elle a son histoire, elle vit toute seule avec sa maman. Bref, je me suis dit finalement, il y a peut-être des failles parce que justement, sa maman, elle travaille la nuit. Donc je me dis, est-ce que justement, elle a il y a des choses qui se passent pendant qu'elle n'est pas là? Est-ce que cette jeune fille sans histoire n'est finalement a finalement des histoires entre guillemets, enfin vous voyez ce que je veux dire, des secrets, des choses comme ça. Et j'attendais vraiment à être surprise, à avoir un twist, à avoir quelque chose, et qui pour moi n'est pas vraiment arrivé. Alors je peux pas dire que c'est une mauvaise lecture parce que c'est une très bonne lecture et j'ai passé un bon moment, mais j'aurais aimé vraiment avoir un retournement parce que j'ai trouvé que finalement c'était assez lisse. Et quand j'ai eu le dénouement, oui, j'ai été étonnée parce que je ne m'attendais pas à ce coupable-là. Mais j'en voulais un petit peu plus. Voilà. Donc, bonne lecture. Mais je dirais, c'est pas celui que je vais retenir le plus de l'autrice. Voilà, j'attendais vraiment un petit peu plus parce que surtout que c'est assez long. C'est un roman choral un petit peu. On voit les différents protagonistes. Donc, du côté de sa maman, du côté de ses amis, du côté du propriétaire du champ où il a été retrouvé, du côté des enquêteurs, etc. Donc, j'irai au niveau rythme, c'est assez bien emmené et c'est assez rapide et on a envie de savoir. Mais clairement, voilà, j'ai pas été assez surprise. Limite, quand j'ai eu le dénouement, j'ai dit oui, ok, j'ai pas vu, mais bon, ça m'a pas plus, entre guillemets, pas bouleversée ou surprise que ça. Voilà, j'avoue que j'attendais un petit peu plus de cette histoire. Donc voilà, je sais pas si vous l'avez lu. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé pour qu'on puisse échanger ensemble parce que voilà, j'aimerais savoir si vous avez eu la même impression que moi ou pas. Mais voilà, après on a le droit d'avoir des avis différents, il n'y a pas de souci, mais j'aimerais bien en discuter, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et enfin, le dernier roman dont je vais vous parler, c'est Et il y a toujours un rêve qui veille de Laure Innis. Et là, on a une histoire qui commence avec Raphaël. Raphaël se réveille un beau jour dans un hôpital et il n'a plus aucun souvenir. Il ne sait pas ce qui s'est passé. Il a juste une personne qu'il suppose être sa grand-mère qui est à côté de lui, qui lui parle de son passé, de ce qui se passe. Mais lui, il est pas hermétique, mais il est amnésique. Il ne sait plus rien. Et quelque part, c'est quelque chose qui lui fait peur. Il a peur de découvrir tout ça. Et en fait, lui, il se dit, j'ai pas envie d'aller dans le passé, il faut que j'aille de l'avant. Et à la fois, cette personne qui est là avec lui à ses côtés, il sent que voilà, il y a une attente, parce que voilà, il n'y a plus que lui. Mais il a du mal justement je dirais, à voir qui il est, à trouver son identité. Il va retourner au lycée, il va essayer de reprendre un petit peu le cours de sa vie. Mais ce qui le perturbe le plus aussi, c'est il a toujours un rêve en fait qu'il fait, où il se trouve dans une forêt et il voit une silhouette un peu au loin, une silhouette féminine, mais il sait toujours pas qui c'est. Et on va avancer donc avec lui, il va grandir, on va voir que il est perturbé, son identité c'est difficile, est-ce que vraiment il doit ouvrir la boîte de Pandore et se pencher sur son passé pour voir ce qui s'est passé, de peur je dirais d'être triste, de découvrir des choses qu'il ne veut pas savoir et surtout découvrir par rapport à son passé, puis surtout ce manque de ses parents, parce qu'il a perdu ses deux parents dans ce fameux accident. Donc il y a tout ça. Dans ce livre, il y a 3 parties qui vont être assez différentes. Et j'ai beaucoup aimé en fait suivre Raphaël, mais pas que lui, parce que vous allez voir, il y a un autre personnage qui va être très important tout au long de l'histoire. Et surtout, je dirais très rapidement, on va se dire, bon voilà, on sait que cette histoire, elle va finir un peu comme ça. Mais il y a des surprises qui vont être dans cette histoire. J'ai trouvé que c'était une jolie histoire justement, qui fait justement réfléchir à pas mal de choses. Il y a aussi un côté de ce personnage Raphaël parce qu'il est écrivain. Il va écrire en fait ses ressentis parce qu'il a une rage en lui, entre guillemets, de dévoiler, de dire, de hurler ce qu'il pense, comment il vit les choses, parce que pour lui c'est très dur, voilà, il y a des gens autour de lui, limite le personnel hospitalier était plus proche de lui que la personne qui lui fait des bisous sur le front, qui lui tient la main, etc. Donc vous pouvez voir tout ça, et vous pouvez imaginer la mamie de l'autre côté qui veut retrouver son petit-fils, et puis qui voit que malheureusement il
il a changé, voilà. Enfin bref, c'est une histoire, je dirais, plein de rebondissements. Le fait qu'il y ait 3 parties, j'avais pas fait attention au départ. Mais j'ai trouvé que c'était très bien fait, très bien mené. Et voilà, je vous laisse découvrir la fin qui est... voilà, je dis rien de plus. Je vous laisse découvrir la fin. Point. Je vous laisse ici pour cette vidéo. Je vous retrouve tout bientôt avec de nouveaux avis lecture. En attendant, comme d'habitude, mettez-moi un petit pouce vers le haut pour me soutenir. Un commentaire, j'aurai le plaisir de répondre à tout ce que vous me dites. Voilà, n'hésitez pas à me donner des idées, à échanger. Enfin moi, à chaque fois, c'est un réel plaisir d'échanger avec vous. Et je vous retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt!